Shalom Aleichem. Alors, il nous a dit le Rav, on est dans Siman Tafresh Pevav Din Tanit Esther. Alors, le Hatan, le jour pendant les 7 jours, il n'a pas le droit de jeûner, par exemple, si c'est Tanit Esther. Pourquoi? Parce que lui, il est considéré comme le roi. Il dit, Ine Aridba Sov Tanit Katav. Voilà le Ritba. Le Ritba, c'était un séfarade aussi. À l'époque, c'est un Rishon, presque 1000 ans en arrière. Et il a dit que le Hatan, lui, il doit jeûner les 4 jeûnes. Puisque maintenant, lui, il est considéré comme il est Hatan. Et puisqu'il est Hatan, c'est comme Yom Tov pour lui. Mais là, c'est un Regel, ça s'appelle comme Yom Tov, des Rabbanat. Betaniot elu de Rabbim hem, atavelu de Rabbim et de Regel de Rabbanat. Et ces jeunes-là, ces 4 jeunes, ça c'est des jeunes de la majorité d'Israël. La majorité tous d'Israël, on doit jeûner. Af echad asur lo lifros gader. Un homme, lui, il est obligé de jeûner seulement, c'est dans les cas qu'il nous a dit le Rav. Et puisque maintenant ça s'appelle Avelut des Rabbim, c'est la Avelut, c'est deuil de majorité d'Israël. On jeûne par rapport à ce qui s'est passé à l'époque, etc. Et nous, puisqu'on jeûne ces jeunes-là, à la mémoire, et pas qu'à la mémoire, parce que tant que le Beth Amikdash n'est pas construit, alors même maintenant il n'est pas construit le Beth Amikdash. Et puisque c'est des rabbins, c'est la majorité d'Israël qu'on doit jeûner. Majorité, c'est pas rabbin. Rabbin, ça veut dire on dit pas majorité. Majorité, c'est rov. Non, rabbin, ça veut dire beaucoup. L'assemblée, ouais, l'assemblée. Tout Am Israël, on doit jeûner. Et puisque maintenant c'est un deuil pour tout Am Israël, là, le deuil de tout Am Israël, il va annuler le deuil, le Khatan, le fait que lui maintenant il a mis Zvat de Rabbanan. Et Mashma le Tanit Esther, on ne parle pas que ça s'appelle à cause de Avelut. Avelut, ça veut dire le deuil. Alors Hatan, il est Patou Militanot. Ok? Maintenant, le Rav, lui, il a contredit le livret du Ritba, les paroles de Ritba. Et que le Ritba, il dit sauf, il doit, oui, jeûner. Ok? Mais le Rav, il lui contredit le Ritba, il veut dire que non. Quand tu parles de Avelut, je comprends bien que le jeûne du Hatan, il ne va pas enlever le jeûne de tout Am Israël, parce qu'on parle de deuil. Mais non, lui, le Rav, il dit non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça, c'est Tanit Esther. Et dans Tanit Esther, ce n'est pas Avelut. Qu'est-ce que c'est Tanit Esther? C'est à la mémoire que Esther, elle a institué le jeûne. Combien de jeûnes ils ont fait le même jour? Hein? 3 jours de jeûne, exactement. 3 jours de jeûne, ils ont institué. À l'époque de quelle époque? Quand est-ce qu'on a jeûné avant? Oui, non, le jeûne de Esther. Quand est-ce que c'est tombé? Quand est-ce qu'ils ont jeûné en Israël ces 3 jours? Oui, et quand est-ce que c'était le jour de quel jour c'était la Xéra de Hachvérosh? Non. Bah non, C'était Pessah. C'était Pessah. Elle est partie le lendemain. Elle est partie, elle a dit Eli, lama zabtani. Mais je pas compris alors que c'était quand le fait ça en Hadar. Comment? On fait ça en Hadar alors. Oh, parce que la Xéra, elle a commencé, lui, il pile pour Amman. Oui. Il est à Hadar. Il dit le Rav, alors, sauf le Hatan, lui, il est dispensé à faire le Ta'anit. Le Wadin et Shoshan Balé Abrit. Ainsi aussi, les 3 Balé Abrit. Qu'est-ce que ça veut dire Balé Abrit? Le Sandak, le père et le Moël, et même le petit. Le bébé aussi, il est dispensé de faire le Ta'anit. C'est 4. Mais il y a un Mila. Alors c'est 4. Alors pourquoi il dit le Rav? Il parle de 3. Parce que c'est évident que le petit, c'est quoi? Parce que il n'est pas mitzvah, parce qu'on s'en fout.
Mais avant 8 ans déjà, Et la mère. Il a une mitzvah de faire la Brit Mila, le petit. Sur le père. Non. Mais non, mais Puis- 6 ans. Mais C'est jusqu'à 6 ans, le père, c'est jamais bien, parce que si après il grandit, on l'a pas fait, le mien, il a besoin de faire. La mitzvah, elle est que le petit, il doit faire la Brit Mila. Comme c'est impossible qu'il va faire la Brit Mila, alors c'est le père qui doit faire la Brit Mila. Puis la bête, c'est sur le père ou sur le Non, sur le petit lui-même. Puisque maintenant, c'est le petit lui-même. Maïnaf Kamina, quand maintenant il va grandir. Ouais, le père faire le ouais, ou le père faire la Brit Mila. Non. L'obligation de faire la Brit Mila, c'est le petit. Puisque maintenant il est petit, et il faut faire le 8e jour, alors le petit ne peut pas. Maïnaf Kamina, regardez, le petit, quand on fait le kidouche, qu'est-ce qu'il fait le moël après avec le vin? Il met dans... Pourquoi? Pour la quitter. Pour quitter? Ah, pour la quitter. Pour la quitter, parce que sauf, il est chaillard dans la mitzvah, c'est lui qui est dans la mitzvah. Mais comment il peut faire ça C'est pas pour endormir un peu? Non, pas pour le calmer. Tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça. Si tu veux le calmer, tu donnes un biberon de vin et puis c'est tout. Pour faire Tout le monde dit ça. Non, Pour le faire. non, c'est c'est mal. lui, sauf, il est chaillard la mitzvah, lui-même. Okay? Même que maintenant, quand la Torah elle a obligé de papa et dit, écoute papa, ton fils va Zaltov Simantov, à l'âge de 8 jours, tu dois faire la brit mila à ton fils. Pourquoi? Parce que c'est son fils. Et lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre à part qui va faire la brit mila, à part son père. Pourquoi on dit il y a 8 jours? Parce que c'est comme, en premier, il faut savoir, qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? C'est Xerat Hakatou. Moi, c'est Xerat Hakatou. Décréter de qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah. Qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah? Ça à la lettre. En premier, quand un homme il fait une mitzvah, il est obligé, il est censé de dire que je fais la mitzvah parce que Kadosh Baruch Hu, il m'a ordonné. Point. Non, mais Non. à la lettre, c'est pas toujours bien parce que les comment ça s'appelle? Les non, je sais pas, les gens comme ça qui font, on va dire, la carte, on va dire, il y a marqué dans la Torah, la carte de la crème prière de Sadar. Ils prennent un citron. Il y a des gens comme ça. Ça s'appelle des Caraïbes. Non, il faut me comprendre qu'est-ce que je dis. J'explique. Ma pshat Xerat Hakatou. Quand la Torah Sheba'al Peh, elle t'a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah, okay? La Torah, elle t'a pas dit, elle t'a dit prière de Sadar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être un citron aussi. Aval, les Chachamim, dans Torah Sheba'al Peh, ils t'ont dit que c'est un étrog. Donc, c'est bon. Alors maintenant, mitzvah de la sorte Netilat Lulav. Très bien. Donc, maintenant, après que la Torah, elle m'a dit de faire la mitzvah de Netilat Lulav, maintenant je vais poser la question, mais pourquoi tu fais Netilat Lulav? La première kavana que tu dois avoir en toi-même, c'est une chose. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit de faire Netilat Lulav, point. C'est tout. Et quand c'est à la fin de la banane? Aussi. Dis-moi, tu as une mitzvah, à part la mitzvah de Derabanan, Chachamim t'ont donné, maintenant ils ont l'obligation de faire A, B, C, D, d'accord? Maintenant, toi tu dois accomplir la mitzvah, très bien. Maintenant, cette mitzvah c'est Derabanan, très bien. C'est une mitzvah Derabanan, oui, mais c'est une mitzvah Derabanan, c'est une mitzvah de Horaïta aussi. Les gens ne savent pas cela. Pourquoi c'est une mitzvah de Horaïta? Parce que la Torah, Akadosh Baruch Hu, à travers la Torah, il a donné une obligation. Il nous a donné une obligation d'écouter les Chachamim. Kol asher yomur lecha yamin ou smol. Les Chachamim ont expliqué mais c'est yamin ou smol, même que c'est yamin, c'est smol ou smol ou yamin, même que toi tu comprends pas. Je comprends pas, mais pourquoi? Pourquoi la Torah? Pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a donné une mitzvah telle et telle et telle? Tu comprends pas? C'est une chose, mets de côté. Maintenant, il faut comprendre que Kadosh Baruch Hu il t'a ordonné. Point. Il n'y a pas de question. Tu veux après poser des questions, après que Naaseh benishma. Dans Parashat Mishpatim, c'est écrit Naaseh benishma. Kadosh Baruch Hu l'a dit en premier fait. C'est ça que Am Israël ils ont dit. Fait. Et après je comprends. Oui, tu as une obligation de comprendre. Tu es obligé de comprendre. Pourquoi? Parce qu'après, quand tu vas comprendre, tu vas t'améliorer. Tu vas faire mieux les choses. Tu vas, waouh, c'est vrai, c'est ça. Là, tu vas grandir, tu vas grandir. C'est ça qu'il a voulu Akadosh Baruch Hu de moi. C'est ça qu'il attend de moi. Alors là, tu t'améliores. Ça, c'est Naaseh benishma. Mais, en premier, c'est Xerat Hakatou. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans la Torah? Fais ça, tu dois faire ça. Là, il faut comprendre qu'est-ce qui est en premier. Qu'est-ce que ça veut dire chaque mitzvah, chaque mitzvah. Mais pourquoi? Tu sais, hein, on donne des excuses. Tu sais pourquoi on met les tefilines? Et tu es obligé de mettre des tefilines. Tu sais pourquoi tu dois manger kasher? Parce que tu sais c'est bon pour la santé. Excusez-moi, si je pouvais dire shtouyot chez shtouyot. Il faut se mettre bien dans la tête.
si tu veux bien comprendre, si tu veux bien comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça rajoute aussi. Qu'est-ce que je dis maintenant aussi? Je ne parle pas de aussi. Aussi, d'accord. Fais tout ce que tu veux, tout ce que tu rajoutes, tout. Mais en premier, dans la tête, il faut comprendre. Vous savez avec qui on a affaire? On a oublié. Nous tous, on a affaire avec Akadosh Baruch Hu, Boré Olam. Celui-là qui a créé le monde. Vous savez qui c'est? C'est l'infini Baruch Hu. Et là, on a oublié. Et il nous a transmis, à travers la Torah Kdosha, nos obligations. On est censé, on est obligé de faire à la lettre. Pourquoi? Ce que lui, il a dit. Point. Mais pourquoi ça, c'est mettre de côté. Ça veut dire qu'on est en premier, Naaseh Benishma, faire à la lettre. Tu peux dire, moi je ne suis pas d'accord, on ne pose pas de questions. Nous, aujourd'hui, on s'est habitué à poser des questions, à dire je n'ai pas envie, à dire à beaucoup des arguments pour s'empêcher à faire Torah et Mitzvot. Et là, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est top, ça, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va régler les comptes avec chacun parmi nous. On le voit, pour l'instant, Akadosh Baruch Hu, il est Erech Apayim. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il nous attend. Alors Hashem Ishmor, alors c'est mieux Baruch Hashem, de comprendre positivement la voie d'Akadosh Baruch Hu, l'obligation d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Et c'est rien que pour notre bien, en premier. Il faut savoir qu'on est déjà Evet chez l'Akadosh Baruch Hu, on est esclave d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que veut dire esclave? Et la Torah, les Chachamim disent clair, En ben horim ela mi she'osek b'Torah. Un homme qui est osek b'Torah, il est libre. Comment il est libre? Tu le vois, le bonhomme il est en fin dans la Torah, il est plein dans la Torah, il est libre. C'est un homme qui est libre, ça. Regarde, il ne fait pas qu'est-ce qu'il veut. Mais ben, on va lui dire ça sur ça, c'est moutar ça. Non, c'est un homme qui est libre. Pourquoi? Un homme qui n'est pas libre, un homme qui n'est pas méchouchrar, il n'est pas délivré, c'est un homme il court derrière ses instants, ses midot. Il a envie d'une glace, tout de suite il va courir derrière la glace. Impossible, il ne peut pas se laisser de ne pas manger la glace. Il voit une femme, il va courir comme un dingue. Mais la Torah te dit que c'est assourd. Non. Alors le bonhomme, il est prisonnier de lui-même, de ses midot, de ses instants. Si un homme, lui, il avait une petite tête, un petit cerveau, c'est de réfléchir. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Liot ben horin? Mazé liot ben horin? Mazé liot? Pas un esclave. Quoi? Ben horin, ça veut dire en français? Un libre, un homme qui est libre. C'est quand tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, par le choix, tu choisis. Baruch Hashem Bacharta. Parce que dans ce monde-là, il y a Tov et le Tov. Quand tu as choisi le Tov, ça veut dire que tu es connecté avec Boré Olam. Quand tu as choisi le Tov, ça veut dire que tu es déconnecté de Akadosh Baruch Hu. Tu es déconnecté. C'est toi-même. Pourquoi tu t'es déconnecté? Parce que tes instincts. Tu as penché par là-bas, tu es parti par là-bas, tu veux ça, toi tu veux. Maintenant tu vas te poser la question, oh mais c'est moi, je fais qu'est-ce que je veux. En fin de compte, non. Tu ne fais pas qu'est-ce que tu veux. C'est qui te fait bouger? C'est tes midot. Toi, dans toi-même, tu bouges. Par rapport à toi-même, à tes qualités, tes défauts, comment tu es né, où tu as grandi. Tu verras qu'il y a quelqu'un qui va t'énerver, tout de suite tu vas... Non, mais contrôle-toi, pourquoi tu éclates? Ça veut dire que toi tu domines pas. Qui c'est qui domine? C'est l'extérieur qui te domine, dans tout dans la vie. Vous allez prendre une chose par une chose, dans tout. Qui c'est qui va le bonhomme? Il va, ah non, mais je veux danser. Qui c'est qui a fait que tu veux danser? C'est parce que tu avais envie. Et ce envie, toi, on te domine par ce envie. Toute envie que l'homme il a,
c'est comme 2 tranches de saucisson autour de ses yeux. C'est quoi? Il va sur ses envies. Et si maintenant lui, il ne va pas apprendre avec la Torah Gdosha, quand il a donné ses remèdes de Torah Gdosha, de quoi? Quand tu l'étudies, quand tu appliques, quand tu mets en pratique. Mais là, tu apprends à dominer. Et pas qu'on te domine. Ça, c'est un travail personnel des années sur des années. Sans la Torah Gdosha, il nous connaît. Il sait qu'on est des hommes, il sait qu'on est des femmes, il sait qu'on a des envies. Il nous a créés comme ça. Pourquoi? Pour que nous, comme ça il dit dans Etz Haïm, Rabbi Haïm Vital, il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Kedei le'ativ le beruav, pour lui faire du tov, donner du tov, du bon, pour les créatures qu'il a créées. Parce que lui, il veut donner. Noten. Maintenant, il veut te donner le monde futur. Alors, donne-moi tout de suite alors. Pourquoi je dois maintenant me fracasser pendant 70 ans dans ce monde-là? Pourquoi 70 ans de Bolobono, il doit maintenant passer des épreuves? Na'ama de Kisoufa. Il dit le Etzraïm, Na'ama de Kisoufa. Pas de honte. Akadosh Baruch Hu, il veut te donner, mais pas gratuitement. C'est comme quelqu'un que lui, il court 100 mètres, c'est le champion du monde. Oui, mais tu es un champion du monde rien que par potentiel, et pas par, tu n'as pas reçu encore la médaille. Quand toi tu vas courir la médaille, quand toi tu vas courir et tu vas recevoir la médaille, là tu vas, waouh, le champion du monde. Mais tant que tu n'as pas couru devant 10 personnes, et tu n'as pas reçu la médaille, tu n'es pas encore champion du monde. Oui, mais tu sais combien j'ai fait 100 mètres? Moi, je fais 100 mètres, par exemple, je vais exagérer peut-être 7 secondes. Et le bonhomme, il fait 9.1. Alors, ça veut dire que je suis champion déjà. Faux. Tu n'es pas champion. Tu seras champion quand tu vas passer le concours. Quand on va te donner la médaille. Et là, tu vas être, tu sais, en hauteur de tout le monde. Tu vas être fier. Ah, c'est moi. Tu as la médaille d'or. C'est-à-dire, je suis le champion. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il veut donner la médaille d'or à chacun parmi nous. Et non, le bonhomme, pour recevoir cette médaille-là, il faut le mériter. Mais ce n'est pas une médaille. C'est le monde d'éternité. Chacun, il reçoit son niveau là-bas. Si un homme lui, maintenant, lui, il travaille dur et sec dans ce monde-là, mais là il monte de niveau, encore de niveau, mais là là-bas en haut, il va être content, joyeux. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, il a travaillé. Comment tu as creusé, tu as puisé, c'est ça qui va sortir. Si tu as puisé et tu as creusé 2 mètres, tu vas recevoir 2 mètres d'eau. Si tu as puisé un trou de 10 mètres, tu vas recevoir une piscine. Ça dépend combien tu puises. Ça dépend comment tu te fatigues. Dans ce monde-là, ce n'est pas un monde de fatigue. Un homme qui est fatigué, ça veut dire que c'est une question. Parce que son avodat Hashem, il n'est pas correct. L'avodat Hashem, ça doit être agréable. L'avodat Hashem, ça demande une petite réflexion. Ayom la asota machar lekebel schara. Maintenant, il nous dit le Rav, même le petit, que Baruch Hashem, lui, il est Brit Mila, il a 8 jours, c'est lui qui doit faire en général la Brit Mila. Mais là, puisque papa, lui, c'est lui qui a l'obligation, parce que le petit, lui, il est entre les mains de papa. Alors, les 3, Avia Ben, Asandak et Amoel, le jour de la Mila, ils sont ptourim de faire Ta'anit Esther. Ouais, c'est bien, sans le genre du petit. C'est qu'il ou Memane Oto Shaliach. Parce qu'il y a une obligation, sauf. Il y a une obligation de papa. Il n'a pas mal. Parce que le petit, lui, il est entre les mains de papa. Alors, il y a une obligation du papa, et c'est pour cela que le papa, lui, il doit nommer Shaliach. D'accord? Il y en a qui disent que s'il n'y a pas de 10 qui font
qui font Ta'anit, alors dans ce Ta'anit Esther, elle a aussi Sefer Torah et l'Ikrot Parashat Vayichal. Il ne peut pas sortir Sefer Torah et lire Parashat Vayichal. Le Shaliach Sebour, il ne va pas dire Anenu dans la Chazara, dans une bracha bifnei atzma. Et là dans Shomea Tefila. Mais il y en a qui contredisent cela. Vaïka la halacha, il nous dit le Rav, la halacha, si on a 6 qui font ta'anit, chez Emrov Minyan, qui sont majorité de Minyan, chez Motziim, Sefer Torah, Vekorim, Bo, Bibrachot, Ken, qu'on fait sortir, si on a 6, on fait sortir le Sefer Torah et on lit dans la parashat Vayichal. Et le Shaliach Tzibur, il dit Anenu b'chazara bifnei atzma. Il rajoute combien de brachot en fin de compte tu auras ce jour-là? 20 brachot. Tous les jours on a combien de brachot? Combien? 19. Même que ça s'appelle Tfilat Shmona Esrei. Avant c'était 18. Mais dans le Chachamim ils ont institué encore une autre, la Minim et la Machinim. Ach, im en rov minyan shemitanim bet hakneset betzom ta'anit Esther. Maintenant s'il n'y a pas la majorité des gens qui font ta'anit dans Ta'anit Esther, en leotzi Sefer Torah likro Parashat Vayichal. On n'a pas le droit de faire sortir Sefer Torah. Et le Shaliach Tzibur, lui, il n'a pas le droit de dire Anenu dans la Tfila. Shekorim betovat Torah bemincha beta'anit Esther, en le'alot la Torah ela mishetzav. Quand maintenant on lit la Sefer Torah dans Mincha, dans Ta'anit Esther, on ne va pas faire monter au Sefer Torah seulement quelqu'un qui jeûne. Même qu'il est vieux, il ne peut pas. D'accord? Il n'a pas le droit de jeûner. Il faut faire très attention, je vous dis franchement. Entre parenthèses, c'est aux enfants, quand on voit les parents ils sont déjà vieux, 75 ans des fois, 70 ans, il faut les empêcher de jeûner. Il faut les empêcher de jeûner. Des fois, on voit même les parents. Si par exemple, moi, Mémé, elle dit, écoute-moi, toute ma vie, j'ai jeûné. Mémé, tu as jeûné toute ta vie, Chazak ou Baruch. Mais maintenant, Baruch Hashem, tu as commencé à vieillir. Et mais pas qui court et Tisha B'Av, je parle de Ta'anit Esther, par exemple. Même les autres tzomot. Ça, c'est à gérer avec le docteur. Même que Mémé, moi, je me rappelle ma grand-mère, elle jeûnait les jeûnes, elle Tisha B'Av, elle jeûnait Tisha B'Av. Mais Mémé, tu as 90 ans. Noah, tout le temps, elle était costaud, Baruch Hashem, Ben Borat Yosef, mais il faut faire attention. Il y a une femme, je crois que c'était à Choma, une femme qui avait 60 et quelques, elle était déjà vieille, mais elle était un peu faible, elle a jeûné, et quelques moments après, je ne sais pas combien de temps, elle est décédée chez le Shmo, et le docteur il a dit, quand elle a jeûné, le jeûne il a donné un coup. Il ne faut pas s'amuser. On parle dans les deux sens. Quand quelqu'un va au Hachem, il est en bonne santé, va jeûner. Mais un homme connu qui n'est pas en bonne santé, qui va chez le docteur, et le docteur il lui dit, tu n'as pas le droit de jeûner. Même Kippour. Un enfant. Et c'est pas le docteur qui juge ça, si tu jeûnes un Kippour ou non. Elle peut poser la question avec un pot sec. C'est pas n'importe quel rave. Avec des poskim qui connaissent, avec un rave, lui qui connaît. Qui a des talmidim, on peut lui demander. Non. Il y a aujourd'hui, c'est vrai, à Bâle, aujourd'hui, il y a des rabbins qui sont compétents. Ils ont des listes aussi des médicaments que le bonhomme qui prend, par exemple des antibiotiques ou des médicaments pour le cœur. Alors il va s'arranger avec le patient. Il parle avec le rabbin, lui. Il parle avec lui. Quand est-ce que tu peux prendre le cachet, si tu peux prendre le soir, et puis éviter de prendre l'après-midi, si tu peux prendre après un peu plus le soir, ou tu peux prendre sans de l'eau, etc. Tout ça, c'est à gérer avec le Rav. Et tout le temps de parler, après que tu as parlé au docteur, de venir vers le Rav dans tout jeûne. Et pas s'amuser. Et si le Rav, il te dit, tu es obligé de manger, Ne pas s'amuser. Parce qu'après 120 ans, le bonhomme, il va monter en haut, on va lui dire, monsieur, tu as tué un Nefesh Israël. Tu as tué un homme d'Israël. Moi, j'ai même pas tué une mouche. Oui, tu t'es tué toi-même. Tu es monté en haut plus tôt. Comment c'est possible? Oui, tu as jeûné,
ton corps il est devenu faible, il a reçu un coup. C'est pas une chandelle, ça s'appelle. Ça s'appelle Ushmartem Nafshoterem Bataille. Un homme, il doit. Non, c'est bon, regarde, moi je suis costaud, il a la chemise ouverte comme ça. Ok? Il met, au lieu de. Il ferme 5 boutons, il ferme rien que 3. Il a le high ici au milieu, pas pendu. Et puis il est là, il fait montrer son high devant tout le monde. Tu es obligé, quand maintenant il fait froid, de te bien couvrir. De te couvrir bien. Couvrir bien. Excusez-moi avec mon français. Okay? Bon, vous me comprenez, c'est l'essentiel. Il nous dit le Rav. שקוראים בתורה במנחה ותענית אסתר אין לעלות התורה אלא מי שצם ואם הלוי, et si le Lévi שנמצא בבית הכנסת לא צם, le Lévi maintenant il est dans le בית הכנסת, il ne gêne pas, בין אם יצא החוצה בשעת הקריאה, même si maintenant il est sorti dehors, כן, avant de lire la lecture, ou ben im nimsa betor bet knesset, elle a l'auto, même s'il est rentré, même qu'il est sorti, il ne faut pas le faire monter au Sefer Torah, parce qu'il ne gêne pas le Lévi, même qu'il est gentil. Veikreou la Kohen, et puis maintenant, le Kohen, que lui qui monte au Sefer Torah, she'ala liat Kohen, she'ala gamim comme Lévi, que lui, il va lire à la place de Lévi. Ça veut dire, on va dire, il y a les Kohen comme Lévi. Il faut le dire ça, comment? Si le Cohen, c'est lui qui gêne pas, on fait monter le Lévi à la place du Cohen. Pas de femme. Si c'est le Cohen qui gêne pas, on fait monter le Lévi à la place du Cohen. Si le Kohen, il vient pas. Là, voilà, le Rav, il a parlé avec le cas de Lévi, le Lévi, il gêne pas. Maintenant, si c'est le Cohen qui gêne pas, il faut monter le Lévi à la place du Cohen. C'est pas votre avis. Non, là tu peux faire monter n'importe qui. Si maintenant le Kohen, il gêne pas. Maintenant, c'est bien de demander au Kohen, tu lui dis Kohen, sors dehors. Là, il a dit pour le Lévi, on ne donne pas de sortir. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien. C'est bien. Aval, si maintenant il ne sort pas, on fait monter n'importe qui. Il n'y a pas de Lévi qui monte après. Non, pas le Lévi. Quand maintenant on fait monter n'importe qui, alors là, il n'y a pas de Lévi. Azakabo.